Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, rebonjour en passant, ok? Rebonjour. Et maintenant, nous allons couvrir l'actualité des crypto-monnaies, ok? Je vais partager mon écran. On va d'abord vérifier le Fear and Greed Index. Au niveau du Fear and Greed Index, nous sommes toujours neutres, nous sommes à environ 54 d'après les données de CoinMarketCap. On va de ce pas aussi regarder rapidement les prix, le comportement de certains actifs crypto. Je préfère le faire sur CoinGecko. C'est plus user-friendly, plus facile à naviguer. Nous sommes sur CoinGecko. Au niveau des cryptos, des actifs crypto, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de progrès depuis presque 2 mois parce que le marché était dans une tendance baissière. Et soyez patients, les gars. D'ici la hausse des prix de certains actifs, vous verrez que nous allons arriver à 15 000 très rapidement. Et pourquoi je prête attention à ces données-ci, c'est parce que ça sont les scams, les gars. Tout ça, c'est les scams. La majorité de ces projets, c'est les scams. OK? Faites très attention. Au niveau de la captation totale des crypto-monnaies, vous voyez que en 2 jours, la captation totale s'est accrue de près de 100 000 milliards de dollars. Nous sommes là à 2 434 milliards de dollars. OK? Et le all-time high au niveau de la captation totale était presque de 3 000 milliards de dollars. Et je suis convaincu personnellement que d'ici novembre, nous serons à plus de 3 000 milliards de dollars. OK? Parce que nous nous dirigeons vers la stratosphère, les gars. J'ai plus de doute par rapport à ça. Les données que j'attendais se mettent ensemble. Et d'après l'analyse de notre laboratoire, les données nous montrent que l'inside se dirige vers ce sens-là. OK? Il fallait qu'il y ait liquidité. Et nous nous dirigeons vers la liquidité. Je vais présenter ça pendant ma vidéo où est-ce qu'on se dirige en termes de liquidité, l'accès au crédit facile, l'accès à la création d'emplois. Nous sommes vers une phase d'expansion. Et pendant la phase d'expansion en économie, il y a beaucoup de liquidités qui circulent sur le système. OK? Donc, au niveau de la captation totale des actifs, vous voyez que le Bitcoin à 53 points, près de 54%. Il n'y a pas beaucoup de changements depuis ces 4 derniers mois. La dominance de ces deux actifs font prédominance. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore au all-time season. Ce qui m'intéressait, les amis, c'est les 66 000, les gars. Les 66 000 dollars pour un Bitcoin, nous y sommes, les gars. Ça, c'est un point bullish. Bullish. Après les 66 000 dollars, le prochain stop, c'est 75 000 dollars. Il peut y avoir des changements sur le marché. Il peut y avoir des changements sur le marché. Parce que certaines personnes disent, oh, Christian, à ce moment, je suis bullish et puis le marché va à l'inverse. Oui, parce qu'il y a des facteurs qui peuvent venir à l'encontre de ces fondamentaux là, ou bien de l'analyse technique. Ça peut être, par exemple, la guerre entre le Hezbollah et Israël, ou ça peut être par rapport à l'Ukraine et la Russie. OK, il peut y avoir des données qui peuvent avoir l'impact sur la chaîne des valeurs, un peu par exemple l'impact sur la logistique. OK, s'il y a l'impact sur la logistique, ça va créer la rareté des produits et ça va créer à ce que le prix de ces produits augmente davantage et ça recrée l'inflation. Et si ça recrée l'inflation, les gens auront encore de la peine à avoir ça à la liquidité. Donc, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu et qui, en quelque sorte, ont un impact sur les marchés. Mais pour l'instant, d'après ce que je vois, d'après notre laboratoire, nous sommes vers une période haussière, les gars. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Il faudra prêter attention à ce prix du Bitcoin parce que sans aucun doute dans mon esprit, on se dirige vers les 75. Mais il faudrait que le Bitcoin persiste au moins pendant 2 à 3 semaines sur les 66 000 dollars. Et les gars, nous nous dirigeons vers Uranus. OK? Oh, que je suis excité de prononcer ce mot Uranus. J'attends ça, ça fait un peu longtemps. Là. OK? Donc, le prix du Ethereum, c'est à 2685 dollars, BNB 610 dollars. Ouais, la moitié des actifs sont en progrès. Si on regarde un peu les 7 derniers jours, on va un peu voir les meilleures performances. Shiba Inu, les shitcoins reviennent. Bon, Shiba n'est plus vraiment un shitcoin, mais Shiba Inu a 50% de valeur, les gars. OK? Wormhole, 36,7% de valeur. PP, 33%. Vous voyez, les gars, ça présage de quelque chose de positif. Floki, félicitations aux investisseurs. Floki, les gars, 31,5% de valeur. Et la captation n'est pas assez forte, les gars. Tous ces projets peuvent encore faire 10x. Pendant le bull run, les projets feront minimum 3, 4, 5. Certains iront à 10x. Ça, je n'ai pas de doute. C'est pour ça que je vous dis, serrez vos ceintures pour Uranus. OK? Qu'est-ce que je peux couvrir d'autre? Maintenant, je vais aller au niveau des prédictions. Non, je vais d'abord aller à l'actualité. Coin Télégraphe. Un instant, j'y arrive. Coin Télégraphe.
Bon, au niveau de pointe, les gars, qu'est-ce que Bitcoin, on dit, bon, Bitcoin pourrait exposer à plus de 73 750. Bon, c'est par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, les gars, parce que il fallait que le Bitcoin arrive à 66 000 dollars et après 66 000 dollars, la prochaine étape, c'est 73 750 dollars. Et ça arrive à 73 750 dollars, c'est 100 000 dollars. Pas de doute par rapport à ça, ok? Et si ce n'est pas un conseil financier, ça c'est juste mon opinion. Crypto Avalanche lance un programme de subvention de 400 millions de dollars pour les développeurs. Je vous invite à aller rechercher comment prendre avantage de ces subventions-là. Et aussi, on a des projets en Afrique. Par exemple, il y a Juni qui gère Blockchain for Africa, qui forme des développeurs. Peut-être aussi une opportunité pour elle d'orienter ces développeurs vers ces fonds-ci, vers ces subventions-là. Bien mérité. Blockchain for Africa est un programme vraiment excellent pour le développement des développeurs en Afrique. Le midpoint with at bondi de 46% en septembre. OK? Quoi d'autre ici? Le Bitcoin atteint son plus haut niveau en 2 mois. Mais jusqu'à quand? Bon, jusqu'à quand? Moi, je pense qu'on va à 100 000 dollars. Il n'y a plus de jusqu'à quoi? Il n'y a plus de doute par rapport à ça. Le développement du Bitcoin encore reçoit une subvention pour maintenir du référentiel BIP. OK? Donc, les gars, je vous invite à entrer ici par vous-même, vous informer, vous éduquer. OK? Voici pour les amoureux de Hamster Combat. J'ai fait une émission spéciale juste pour Hamster Combat. Hamster Combat a annoncé son intention de racheter des tokens et de les distribuer régulièrement aux joueurs. OK? Vous savez, beaucoup de personnes étaient déçues par les airdrops qu'ils ont reçus. Ça s'attendait à être multimillionnaire, de s'acheter de nouvelles maisons, des motos, des voitures avec le airdrop, mais malheureusement, la réalité s'est avérée autre et puis bon, tout le monde est déçu. OK? Allez vous informer par vous-même par rapport à ce que vous voyez. Maintenant, je vais aller vers les prédictions. OK? Pour ce, je vais aller trouver mon pote habituel, Gareth Soloway. J'y arrive un instant, les gars. Je vais trouver Gareth Soloway et je vais partager mon écran. En passant, les gars, derrière moi, là, c'est Gareth Soloway. Vous voyez l'écran derrière moi, c'est lui, Gareth Soloway. Vous savez, les gars, ce gars, il m'a bloqué sur Twitter. Il m'a bloqué sur Twitter parce que on échangeait. Je le suis avec beaucoup d'attention parce que pendant le dernier bourron, c'était l'une des personnes les plus précises, les plus accurées dans ses prédictions. OK? Et alors, il m'a bloqué pourquoi? Il m'a bloqué parce que il a dit que le Bitcoin devait descendre entre 12 000 et 9 000 dollars. OK? Il était convaincu. Et il dit que ça arrive jusqu'à 9 000 dollars. Le Bitcoin va descendre à 3 000 dollars. Mais pour moi, c'était impossible. Alors, je le taquinais avec dit que, mais Gareth, c'est impossible. Il dit que tu veux, il répondait, il dit que ça va descendre d'après ses analyses et autres. Alors, le Bitcoin n'est jamais descendu. Le Bitcoin est remonté. Je crois que c'était à 70, presque plus de 70 000 dollars. Et j'ai envoyé un sujet, dit, mais Gareth, subitement, tu es bullish. Comment se fait-il que le Bitcoin ne descend plus à 12 000 dollars? Quelle est cette prédiction-là? Le gars m'a bloqué, les gars. Il m'a bloqué. Mais néanmoins, je le suis sur YouTube. Je n'ai aucun rancœur. C'était juste un échange, mais le gars m'a bloqué. Bon, tant mieux. Je l'écoute toujours. Et je vais partager un peu son analyse actuelle. Comme je vous dis, les gars, c'est juste des prédictions. Les choses changent, les données changent. OK? Donc, il faut vous adapter à ça. Parce que certains pensent qu'ici, c'est la religion. Non, ce n'est pas la religion. Tous les religieux sont des menteurs, comme je vous ai déjà dit. Ici, ce qui se passe, c'est juste des prédictions. Si je me trompe, c'est juste le marché qui s'est trompé. Bon, le marché se trompe pas. C'est juste que, en anticipant ce que le marché devait faire, l'arrêté économique devait se passer. Bon, nos données se sont avérées pas claires parce qu'il y a d'autres facteurs qui sont ajoutés sur ces données-là qui ont annulé l'analyse actuelle. OK? Maintenant, alors écoutez un peu l'analyse de Gareth Soloway. OK? Alors, je vais poser ça sur le Bitcoin. OK? Un instant. J'ai mis, vous pouvez lire, hein, j'ai mis en quelque sorte la traduction en bas. OK? Vous pouvez lire et comprendre ce qu'il est en train de dire. Un instant. Je lance la vidéo. Things combine to make the level even more important. Okay, so just always remember that factor. Now let's go to Bitcoin real quick. Bitcoin closed back above the daily 200 moving average yesterday. Impressive move yesterday. If we put up our 200 moving average, you can see how price kept on hammering into it right here. We closed above it. I think that was on Tuesday. And then we closed below it on Wednesday. And we talked about how that wasn't a good sign because the bulls didn't take the bull by the horn
and really rip it up. But then luckily for Bitcoiners, what we saw yesterday was that China news, which was very, very good for risk on assets, and Bitcoin pushed back above. We're seeing continuation today, at least for now, which again starts to favor a move up to this 68,000 level. Now, again, 68,000 should be pretty big resistance because we have 1, 2, 3, 4, 5 hits of the trend line. Are you considering going solar in Ontario? I've put panels on my place with a 0% interest, 10-year payback government loan. That's little to no money. Expect a hit of that, a pullback, and then maybe a breakout as long as this pivot line holds and price doesn't get below it. So I'll update you guys throughout the course of the day. And obviously for members in the crypto service, my Smart Money Crypto, we'll go over these charts later today on the cryptocurrencies. Looking at gold real quick. Bon, qu'est-ce qu'il est en train de dire? En sommet, hein, il dit que si le Bitcoin reste au-dessus du support de 60 000, il est toujours fort croire que le Bitcoin exceed son dernier all-time high qui était plus de 73 500 $ et se dirige vers le haut. OK? C'est en quelque sorte ce qu'il faut retenir. Nous sommes dans une phase bullish, les gars. Nous sommes dans une phase bullish. Et pourquoi ils pensent que nous sommes dans une phase bullish? J'aimerais aussi partager ces informations qui viennent de la Chine et puis je vais tomber sur les prédictions des plans B comme je fais d'habitude. Ces prédictions qui viennent de la Chine, je dois trouver la page et je vous remercie pour votre patience. Vous voyez, même la Chine est dans une phase d'expansion, ok? Parce que en quelque sorte, il y a eu cette période de rétraction où l'économie a montré des signes de faiblesse à cause des taux d'intérêt très élevés à travers le monde, les taux d'inflation et maintenant, il y a de plus en plus d'économies qui sont en difficulté parce que le taux de chômage augmente un peu partout. OK, la consommation a réduit. OK, les entreprises ne parviennent plus à créer de la valeur parce qu'il faut renvoyer les gens à la maison parce qu'ils n'ont pas accès au crédit pour créer cette valeur-là. OK, et maintenant, c'est autour de la Chine. Hein. Hier, l'information est sortie. La Chine, la Banque centrale de la Chine, OK, a réduit, OK, a facilité l'accès au crédit en réduisant son cru de 30 points. Son taux directeur qui était à 2,30, ils l'ont réduit à 2%. Ça permettrait, en quelque sorte, aux individus comme vous et moi et aux entreprises de relancer l'économie américaine. OK? C'est un peu en sommet ce qui se passe en Chine. C'est positif, les gars, que ce soit aux États-Unis, les taux directeurs qui baissent, que ce soit au Canada, en Europe, en Australie, dans les pays de l'OCDE, il y a vraiment cette coupure des taux directeurs là qui vont en quelque sorte faciliter la liquidité. Il n'y a pas que ça. Oui, il y a aussi l'impression. OK? Il y a aussi l'impression du fiat, OK, par les trésors de tous ces pays-là qui facilitent l'accès au crédit. OK? C'est pas tout, les gars. Je vais maintenant aller dans d'autres prédictions. Il faut que je trouve la page rapidement. On va commencer par qui? On va continuer avec qui? Un instant. Reg Capital. Je vais commencer avec Reg Capital. Bon, qu'est-ce que vous voyez ici? Reg Capital, j'ai déjà partagé ce chart beaucoup de fois. Pendant le bourron de 2016, vous voyez un peu la tendance, OK? Et le cercle orange. Le cercle orange, en quelque sorte, c'est le plus souvent le pré-halving. Il y a une période de réaccumulation, OK? Après, il y a le bull. Et après, on revit le même cycle 4 ans après, 2020, c'est la même chose. Il y a cette période de réaccumulation qui est dans la période, dans le cercle jaune, orange. Et après, quand la période de réaccumulation pré-halving se passe, il y a encore une chute il y a une tendance vers la hausse qui est en quelque sorte parabolique parce que depuis la dernière année, on n'a pas encore atteint le bourron parabolique. On est dans cette période de réaccumulation et ça se passe dans cette période, dans ces cercles orange là, OK? Et nous nous retrouvons en ce moment dans le même cycle, OK? 2024, OK? Nous nous retrouvons en ce moment dans le même cycle, dans cette période de réaccumulation. Nous sommes là
dans cette période de réaccumulation. Vous voyez les périodes de réaccumulation. OK, nous sommes en train de vivre cette période-là. Et d'après Reg Capital, nous sommes à 44,9% dans la période, dans le progrès du bourg. OK? Et après, quand on va atteindre cette hausse, ça va prendre environ 1 an. Et puis, on va redescendre. OK? C'est là qu'il faudra savoir quand sortir. OK? Parce que certaines personnes me demandent, Christian, on ne sait vraiment pas quand sortir. Comment savoir quand sortir? Et je vais encore faire un petit sommaire rapidement. OK? Personne n'a la boule de cristal de quand on va sortir. OK? Pendant le dernier bull run, SCF a explosé du jour au lendemain. Tout le monde a paniqué et c'était la fin du bull. OK? Il y a des projets comme Cycle. Il y a ce gars, j'oublie même son nom, il avait un nom russe. Il venait sur toutes les chaînes et il nous pampait du jour au lendemain par rapport au bull run. Il allait en faillite. Son projet est totalement mort. Il vous parle des milliards de dollars. Ils sont partis comme ça, en fumée. Des personnes sont appauvries. Des personnes qui avaient l'impression que pendant le bull run, elles étaient riches là, se retrouvent avec zéro. Parce qu'ils n'ont pas su comment sortir. Moi, personnellement, j'ai perdu beaucoup dans Terra Luna. Beaucoup d'argent dans Terra Luna parce que Luna, le UST était à quelque sorte un stablecoin mathématique. Et nous avons orienté certains des profits dans ce sens-là. Et on s'est retrouvé avec zéro parce que ça allait en fumée, les gars. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Pour avoir l'illusion, regardez vos téléphones, regardez vos portfolios, vous disant que non. Vous voyez des chiffres, vous croyez que vous êtes riche. Non, non, ça en faut. Si vous n'avez pas ça dans des trucs tangibles, liquides, que vous pouvez garder, OK, même si c'est digital, mais dans des trucs sûrs, comme le USDT, même le USDT n'est pas créé sur, le USDC n'est pas créé sur, rien n'est sûr, les gars, mais ça dépend des degrés, OK, vous sentez un peu cette sécurité-là. Il faudra faire extrêmement attention, OK. Pourquoi je pense que nous ne sommes pas encore dans cette phase parabolique? Je vais vous montrer une autre information qui va vous intéresser. Un instant. Tweet de Julien Bittel, OK? Julien Bittel montre en quelque sorte des personnes qui recherchent le Bitcoin. Ça peut être dans le Google Search ou d'autres recherches où les gens commencent à s'informer, enquérir les informations par rapport aux crypto-monnaies. Ici, il prend l'exemple du Bitcoin, OK? Et qu'est-ce que vous allez observer? OK? Qu'est-ce que vous allez observer? Vous allez observer une tendance très intéressante, OK? Pendant le bull run de 2014, OK? 2015-2016, vous voyez un peu, les gens étaient curieux par rapport au Bitcoin. Vous voyez, pendant cette période-là, vous voyez les recherches. OK, voilà le Bitcoin. Voici les finders. Le Bitcoin continue à prendre sa valeur vers la hausse. Ça existe, c'est là. Mais les gens recherchent ça juste pendant la période de bull run. Vous voyez, voici les finders. Pendant ces périodes-ci, ça dort. Et les gens vont rechercher. Le Bitcoin continue à prendre sa valeur. OK, vous voyez, les finders sont là. OK. Et c'est la même chose de 2020 à 2021. Vous voyez, les gens sont curieux, ils viennent, ils sont curieux. Regardez où nous sommes en 2023, 2024. Nous sommes ici, les gars. Le chemin est encore long. Nous n'y sommes pas, les gars. C'est pour ça que quand les gens vont se réveiller, et nous sommes dans une capitalisation de presque 2500 milliards de dollars. Quand les gens vont venir à ce stade ici, ça va faire au minimum 10x. OK? C'est ça qui dit qu'il y a certains projets. Il y a certains projets altcoin. Quand on parle de altcoin saison, le altcoin saison, les gars, c'est comme, je sais pas, c'est comme si ce sont des explosions nucléaires. Ce sont des explosions nucléaires. C'est-à-dire que vous fermez les yeux, en 10 minutes, des projets ont fait 20x. Et ceci n'est pas une métaphore, les gars. Ce n'est pas juste de la figure de style. Je vous dis, c'est la réalité. Et c'est ce qui se passe pendant le bull run. OK? Donc, nous n'y sommes pas. Uranus sera vertigineux, les gars. La direction sur Uranus sera vertigineuse, les gars. Donc, ça sera vertigineuse. Donc, il faut absolument, les gars, être concentré, focus. OK? Oubliez les clics to tap, tous ces arnaques là, focus. Restez focus sur l'essentiel. Ceci n'est pas un conseil financier, toujours, je le dis. Ça, c'est mon opinion. OK? Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi Plan B. Hein? Plan B, Lucky Clock, les gars. Lucky Clock. Je vais trouver ce truc de Plan B. Peut-être je vais conclure avec. OK? Il y a beaucoup d'autres trucs, mais je n'ai pas assez de temps. Je dois me consacrer sur autre chose. Plan B. Ouais, ce truc de Plan B. Voilà. Je vais conclure avec Plan B. J'espère que vous voyez mon écran. Je vais m'assurer que voilà. Vous voyez Plan B. OK?
Plan B fait encore une très belle analyse ici. OK? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit Plan B? Je vais donc commencer par ici. J'y vais. OK? Il dit que d'après lui, ses prédictions du Bitcoin, c'est en moyenne 500 000 entre 2024 et 2028. Les gars, ça c'est en 3 ans, parce que 2024 est presque fini. Ça, ce sont des prédictions sur 3 ans. OK? 500 000 minimum. Et il donne un standard deviation de 250 000. Donc, un standard deviation, ça peut dire que ça peut aller de plus de 250 000 au moins de 250 000. Donc, le prix moyen entre ces périodes-là peut être de 250 000 et ça peut être de 750 000 à 1 million. OK? Et je vous ai déjà montré sur cette chaîne, c'est que quand Plan B fait ses prédictions, la probabilité d'erreur est peut-être de 15%. Donc, à 85% du temps qu'elle a fait ses prédictions, ces données se sont avérées correctes. Maintenant, vous avez cette information-là. Vous savez que le Bitcoin qui se vend aujourd'hui à 66 000 $ peut faire un 10x. Et vous me dites que non, je suis Christian, nous sommes en Afrique, nous sommes pauvres, nous sommes peut-être en Europe, nous n'avons pas les moyens pour nous acheter un Bitcoin. On va se contenter de nos shitcoins, Floki et les autres. Tant mieux. Mais l'excuse, ce n'est pas que le Bitcoin est cher, parce que vous pouvez avoir les fractions de Bitcoin qu'on appelle les Satoshi. 100 000 Satoshi représentent un Bitcoin. Vous pouvez acheter quelques Satoshi qui vont faire 10x. Ça veut dire que si vous investissez 10 000 €, 10 000 $ sur ces Satoshi-là, qui font un 10x, OK? Ça fait un 100 000. Et maintenant, vous pouvez réallouer ça sur d'autres projets qui peuvent encore faire un 10x. Vous vous retrouvez millionnaire. OK? Ce n'est pas compliqué. Par contre, vous allez aller dans les shitcoins, vous allez dépenser 10 000 €, 10 000 $, 100 000 francs, 200 000 francs CFA, qui aura à zéro. Donc, votre probabilité de vous appauvrir davantage ne fait que ça croît. Alors que la probabilité de vous enrichir, mais avec juste un peu de patience, est plus sûre. Mais vous n'êtes pas encore... Je ne peux pas insister parce que ça prend du temps pour avoir cette maturité de l'investisseur. Et j'espère que malgré les erreurs que vous allez faire, vous aurez toujours les moyens de pouvoir revenir, le courage de pouvoir revenir, réajuster et vous enrichir. Parce que le pire serait de vous retrouver à un moment donné de la vie en train de misérer pour toujours et ne rien offrir à vos enfants, à vos progénitures, à vos partenaires et autres, parce que vous avez été stupide, vous avez été têtu. Avec ça, les amis, je conclue ma vidéo aujourd'hui et je vous souhaite un bon